Bonjour à toutes et tous, bienvenue à nouveau dans ce nouvel épisode du podcast Monsieur Petite Ligne, un podcast destiné, comme vous le savez, à vous fournir le plus d'informations possible sur les placements financiers, l'assurance de personnes et l'assurance sur les cyber-risques. Et aujourd'hui, c'est un nouvel épisode un petit peu différent des autres puisque j'ai l'honneur de recevoir, non pas un partenaire de mon cabinet qui me fournit des produits d'assurance ou de placement financier, mais plutôt une profession complémentaire à celle de conseiller en investissement financier puisque j'ai l'honneur de recevoir un notaire. Voilà, donc Pierre Renan Fouque, qui me fait l'honneur d'être présent à mes côtés sur ce podcast. Et l'idée, ça va être qu'il puisse vous présenter un petit peu son métier, ses services, comment il accompagne ses clients et surtout la complémentarité qu'on a entre nos deux métiers, nos deux professions pour servir au mieux les intérêts de nos clients communs ou de clients au sein de son étude et puis de mon cabinet. Je suis ravi de t'accueillir, Pierre Renan. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Mais merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici. Donc moi, je suis maître Pierre Renan Fouque, notaire. J'ai cette chance d'exercer un très beau métier, très exigeant, mais et très essentiel et indispensable, d'autant plus aujourd'hui où beaucoup de questions se posent. Donc c'est vrai que c'est un métier historique, on l'oublie un petit peu. Alors beaucoup de personnes ne savent pas exactement à quoi ça correspond, et n'osent pas non plus pousser la porte d'un office. Se représente le notaire dans un vieux bureau en bois avec des grandes bibliothèques, qu'est-ce que je vais Poussiéreux. un stylo, une plume ou quelque chose, et ils se disent: «Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Qu'est-ce qu'il va me dire?» Non, non, c'est un très beau métier, c'est très exigeant. Il y a une très longue formation qui est donnée, et ça nous permet aujourd'hui, avec une certaine expérience, un très gros bagage, comment dire, de formation, de pouvoir proposer à nos clients, un conseil quand même très précis, pour leur permettre de vivre correctement leur vie au quotidien et anticiper leur transmission. Donc c'est quand même assez très enfin, ouais, le rôle du notaire, c'est quand même, très particulier, puisqu'en fait, on a quand même, le sceau de l'État, hein, voilà, depuis Louis XIV. C'est quand même Louis XIV qui nous a permis d'apposer nos sceaux sur les actes, donc ce n'est pas rien quand même. Et en fait, on a un rôle aussi préventif, puisqu'on anticipe les contentieux, on règle à l'amiable. Donc ça fait, même si je pense que les gens, le savent, ça ne désengorge pas, les tribunaux, mais ça permet d'anticiper, des contentieux, d'éviter des contentieux. On est là pour ça, pour, anticiper toutes ces problématiques, avertir les gens. Donc on a un gros travail à faire là-dessus, et aussi également, on a un rôle, je ne peux pas passer à côté de collecteur de taxes, on va dire, puisque forcément, il y a quand même les frais de notaire, c'est, à très, très grande majorité des taxes au profit, de l'État ou des collectivités. C'est important de le rappeler, en C'est effet. important de le rappeler, et j'essaye d'être pédagogue avec mes clients sur ce point. On a aussi un rôle de statistique, puisqu'en fait, toutes les ventes, on alimente des bases immobilières pour les statistiques, et enfin, on a un rôle d'autant plus important, qui ne fait que s'accroître, sur la traçabilité des fonds, l'origine des fonds, les collectes. Donc voilà un petit peu le rôle du notaire. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail sur, la durée des études ou des choses comme ça, mais voilà le rôle du notaire. Donc on a un rôle de proximité, et en fait, c'est l'accès du droit aux gens, voilà, au quotidien. C'est-à-dire qu'on est le juriste de proximité. Les gens, poussent la porte de l'étude, en plus, moi, et puis non, on n'est pas censé faire payer les premiers rendez-vous, les choses comme ça. Moi, je sais que je ne fais pas payer beaucoup de rendez-vous de conseil, voire, aucun, en fait. C'est important aussi de le préciser, C'est ça. important. Alors le premier n'est jamais payant, parce qu'en fait, je pars du principe que c'est un service d'utilité publique, et donc en fait, les gens ont le droit d'être informés, ont le droit de connaître leurs droits, et ont le droit de savoir que où ils sont dans leurs bons droits, ou justement il faudrait qu'ils changent de comportement. Donc parfois, ce n'est pas simplement quelqu'un qui, c'est aussi parfois des gens qui ont un comportement qui n'est pas adéquat, et on est censé le dire aussi. Voilà, on est d'anciens juges de paix, donc on est neutre et impartial. Donc du coup, tu factures à l'acte, finalement, si j'entends bien, dans ce que tu évoques. Alors, il y a des actes tarifés, OK. auquel cas on ne peut pas prendre d'honoraires, autre chose comme ça. Il y a des actes non tarifés où en fait on peut prendre un honoraire. D'accord. Voilà. Donc, Donc par exemple, finalement, une vente, c'est tarifé. ouais. Donc, à partir du moment où on n'a pas de prestations qui peuvent se détacher de cette vente, eh bien, on ne prend que le tarif qui est fait. Et je le rappelle, et j'ai ce joli feuillet sur mon bureau pour le rappeler aux clients. C'est ce qu'on appelle le guide de la taxe,
qui nous est envoyé tous les ans. Tous les ans, c'est réactualisé on applique en fait ce que l'État a calculé. Donc en fait, c'est par barème, en fonction des montants, en fonction de tout, et c'est très contrôlé. On est très contrôlé également au niveau de la fiscalité et du fonctionnement d'une étude, hein. Donc en fait, c'est quand même, on n'est pas laissé sans garde-fou. C'est-à-dire que tous les mois, on doit envoyer, ce qu'on appelle le FICED, c'est-à-dire des éléments comptables, et cetera, pour vérifier la comptabilité, le fonctionnement de l'office, qu'il n'y ait pas de problématique particulière. Et c'est vrai que parfois, je vois des vidéos sur internet ou des choses comme ça qui nous disent que ah, le notaire, on ne sait pas trop ce qui se passe, ou alors il a que l'argent, il fait ci, que ça, et cetera. Ce qui est un peu un élément de défiance, et c'est pas forcément vrai. Par exemple, quand on voit l'état d'endettement de la CAF qui est à, je sais pas combien de milliards, ou d'autres administrations à je ne sais pas combien de milliards, nous, c'est pas le cas. Donc en fait, nous, on est quand même très contrôlés, on ne fait pas ce qu'on veut, on est un peu la parole, le garde-fou de l'État au niveau, collecte de taxes, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Donc faut bien que les gens en soient conscients. Il y a déjà plusieurs points communs entre nos 2 professions dans ce que tu viens de dire, parce Oui. que la première, c'est qu'on est sur des professions réglementées. Oui. Alors pour ma part, pas sur la partie courtage en assurance, mais sur la partie conseil en investissement financier, puisque c'est un statut qui a été créé en 2003 avec la loi de sécurité financière. Oui. Et donc j'ai cette casquette de profession réglementée. Tout comme tu viens de le dire, mon cabinet est aussi encadré par des autorités de tutelle. Alors moi, pour ma part, j'en ai 2. J'ai l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel de résolution, pour la partie assurance, et la partie autorité des marchés financiers, pour la partie qui concerne justement le conseil en investissement financier. On a ce devoir de conseil aussi envers nos clients qu'on vient d'évoquer. Et ce qui est marrant, c'est que moi aussi, dans mon cabinet, j'ai le choix de 2 modes de rémunération. Soit de facturer des honoraires sur les conseils que je peux prodiguer et bénéficier de rétro-commissions de la part de mes fournisseurs de produits lorsque je fais une vente, une souscription de placement, par exemple. Et j'ai fait le choix d'enlever cette facturation d'honoraires. Donc tout mon parcours client, tous mes devis en tant que courtier sont gratuits. Voilà, puisque je laisse le choix aussi à la personne de prendre ou pas les solutions que je lui ai proposées, de ne pas mettre de pression non plus dans le cadre de la relation d'affaires que je peux avoir avec mes clients, et finalement de me rémunérer uniquement s'il y a souscription d'un produit. Ça peut être un produit d'assurance, de prévoyance, un placement financier. Donc c'est sur les cotisations ou sur les frais intrinsèques au produit que j'ai une rétrocommission de la part des partenaires. Et la troisième chose aussi qui est commune à nos 2 structures, c'est en effet, on est encadré et engagé sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc ça passe en effet par des modalités de traçabilité des fonds aussi, De plus en plus de lourd. plus en plus lourdes, voilà, d'identification du client avant de rentrer Ouais. en relation d'affaires. Et puis on va glisser tout à l'heure là sur des parties communes qu'on peut avoir quand par exemple il y a une vente immobilière qui peut transiter par une étude notariale, et si la personne souhaite replacer les fonds, souvent je suis amené pour justement justifier de l'origine des fonds, à demander l'attestation que le notaire a pu délivrer à son client, me permettant moi en tant que gestionnaire de patrimoine d'identifier un petit peu la provenance de ces fonds. Alors rentrons dans le vif du sujet. Je sais qu'une des choses qui m'a plutôt intéressé dans la collaboration qu'on pouvait avoir, alors une fois encore, je précise, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas de lien juridique entre nos 2 structures, contrairement aux partenaires qui me fournissent des produits où j'ai des conventions de courtage qui me permettent donc de bénéficier de ces commissions. Entre nous, finalement, c'est une relation interprofessionnelle dans le sens où Entente cordiale et entente relations cordiale, voilà, c'est ça. et relations interprofessionnelles. Et parce que, quelque part, dans ce que les clients peuvent solliciter en termes de besoins quand ils me rencontrent, certaines choses, je ne suis pas à même de les faire. Clairement, je ne suis pas en capacité de changer un contrat de mariage, c'est pas mon métier. À l'inverse, je ne crois pas que tu proposes des placements financiers auprès de tes clients. En fait, j'ai envie de dire, on a chacun notre monopole. Parce qu'en Exactement. fait, toi, plus pour tout ce qui est placement et un placement de financier, choses comme ça, nous, on n'a pas cette compétence, et nous, on a un monopole pour tout ce qui est acte notarié. Ce qui Exactement. paraît logique, Tout et à fait. acte authentique, Ouais. l'authenticité, des choses comme ça. Voilà. Et ce qui m'a plu surtout, puisque il y a des CGP qui font souvent ce qu'on appelle des bilans de patrimoine avec leurs clients, donc ils peuvent d'ailleurs donner du conseil, facturer du conseil sur des ajustements dans le patrimoine, que ce soit vendre un bien, arbitrer en tout cas un démembrement sur un produit, ce qu'on appelle démembrer le produit, c'est-à-dire ne plus avoir un produit en pleine propriété, mais garder éventuellement l'usage du bien, donc l'usufruit, et transmettre la nue propriété pour optimiser la transmission du patrimoine. Bref, tous ces conseils-là, de par mon parcours, c'était des sujets
même si j'ai une certaine connaissance, mais qui ne m'ont jamais, peut-être aussi intéressé que le conseil sur les produits financiers. Parce que j'aime ça et j'aime les placements financiers, pouvoir, aller chercher de la performance pour mes clients, pouvoir optimiser en tout cas le cadre fiscal du produit. Mais toute la partie finalement conseil autour finalement de ce métier, c'est quelque chose que j'ai préféré, laisser finalement à d'autres professionnels et c'est pour ça que c'est ça qui m'a intéressé aussi dans notre relation, c'est que tu puisses prendre en charge en tout cas, intervenir auprès de mes clients qui le souhaitent sur des bilans de patrimoine et est-ce que tu peux nous dire finalement en quoi consiste un bilan de patrimoine? À quoi ça sert finalement que quelqu'un sollicite un notaire pour qu'il fasse un bilan de patrimoine avec lui? Parce que souvent, ils ont en tête, «Ah bah, je vais devoir payer quelque chose». C'est pas forcément palpable, c'est pas forcément concret et pourtant, s'ils ne le font pas, ils vont pas anticiper certaines choses qui peuvent malheureusement devenir, hyper impactantes et je dirais pas dans le bon sens du terme, quoi. Donc, de manière simple, pour ceux qui nous écoutent, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un bilan patrimoine? En quoi ça consiste? Et quel est l'intérêt de te solliciter là-dessus finalement, le plus tôt possible, quoi? Alors, je commencerai mon propos par, il faut faire quelque chose. Si on ne fait rien, c'est la mauvaise solution. C'est-à-dire que si on pense, injustement que ce n'est pas fait pour nous, bah, c'est pas la bonne solution. Parce qu'en fait, la sanction, elle sera fiscale et elle tombera à un moment ou à un autre de sa vie ou de son décès. Donc il faut faire quelque chose. D'où le bilan de patrimoine qui va être une photographie, on va tout regarder. C'est-à-dire qu'on va regarder le patrimoine, le financier, les régimes matrimoniaux, ce qui pourrait avoir déjà été fait par le passé, comme, certaines donations, des choses comme ça, mais il y a peut-être d'autres choses à faire, à compléter, à améliorer. On regarde, si par exemple il n'y a pas une utilité à, changer un régime matrimonial. Alors ça, c'est pas forcément simplement parce que tout le monde, les connaissances que les gens peuvent avoir, c'est voilà les différents régimes matrimoniaux et passer de l'un à quelque chose de plus attendu. Je pense notamment, par exemple, de passer une communauté universelle. Bon, voilà, c'est une possibilité, mais aménager un régime matrimonial, c'est faire un contrat, mais c'est pas que étendre le. Ça peut être aussi à faire un apport à communauté, ça peut être aussi organiser de manière différente son régime, anticiper les choses. Les donations, est-ce que la donation était bien faite au départ? Est-ce qu'il y a quelque chose à réincorporer? Est-ce qu'il y a comment dire? Des donations à faire encore? Parce que n'oublions pas qu'il y a un abattement, de 100 000 € par parent, par enfant tous les 15 ans. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est cet abattement qui s'applique. On peut donner bien sûr plus, mais il faut payer encore des taxes. On en revient toujours à la même chose. Donc oui, il faut regarder comment ça se passe. Pareil, par exemple, quelqu'un qui va avoir plusieurs sociétés, est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait autant de sociétés? Par exemple, est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait, 4 ou 5 SCI qui ont chacune un ou 2 biens? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à peut-être regrouper certaines choses? Est-ce que pareil, quand c'est un entrepreneur, anticiper un petit peu la transition, heu, tout ce genre de est-ce que par exemple, il faudrait, donner sa résidence, secondaire à ses enfants, garder sa résidence principale, notamment j'en reviens au démembrement parce que c'est quand même très avantageux. Voilà, on regarde, c'est alors ça demande du temps et pour le coup, c'est quand même payant parce qu'en fait un bilan de patrimoine, on va questionner la personne. Il faut aussi que la personne, elle se sente en confiance parce que quelqu'un qui ne se sent pas en confiance n'aura pas forcément envie de tout dire. Donc moi, on liste un petit peu tout ce qui s'est passé dans la vie patrimoniale et personnelle du client et ensuite, une fois qu'on a vu un petit peu les problématiques, moi je vois notamment les assurances-vie, c'est une question, par exemple, les assurances-vie, comment ça se passe? Alors moi, je peux intervenir tout ce qui est clause bénéficiaire, justement pour anticiper, la transmission plus tard. C'est-à-dire est-ce que, on fait un contrat, 2 contrats, c'est-à-dire un contrat avec un dénouement au 2e décès du 2e époux? Ou est-ce qu'on fait un contrat sur chaque tête? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on fait une clause bénéficiaire, avec démembrement, pas démembrement? Toutes ces questions se posent. On doit chiffrer tout ça, donc ça demande quand même un petit travail qui doit être rémunéré quand même et là où on est complémentaires bien sûr, c'est, le placement. Moi, il y a des connaissances qui me sont limitées sur, par exemple, alors l'assurance vie, j'ai pas forcément la fiscalité, mais sur les types de placements, sur les choses à faire et cetera. À quel moment le faire? Par exemple aussi s'ils trouvent qu'ils ont, 1 ou 2 biens en trop, que la gestion est compliquée eh bien, ils peuvent en vendre un et le produit de cette vente, on en vient moi, je me retourne vers toi, je me dis: «Bah,
vous ne savez pas quoi faire de 100, 200, 300 000 € de l'appartement ou de la maison que vous avez vendu, allez voir, nous allons voir comment, placer au mieux cet argent, en donner une partie, donner tout placer, comment, sur quoi, sur quel type de produit, en démembrer, pas démembrer. Toutes ces questions, voilà, c'est très vaste, et très important et ça demande beaucoup de temps. En fait, ça demande beaucoup de temps. Mmh. C'est surtout du temps et beaucoup d'échanges Mmh. et en fait, c'est un échange, tripartite. C'est-à-dire que ça va être le client, toi, moi Mmh. et en fait, le but, c'est pas que chacun fasse sa petite stratégie dans son coin et qu'en fait, les données fiscales ou les données financières se télescopent. Parce que ça voudrait dire qu'en fait, le client, il va être perdu, il va se dire: «Mais pourquoi ils se sont pas parlé? Je comprends pas» Mmh. et en fait, c'est le meilleur moyen pour qu'il claque la porte et qu'il change et de notaire et de conseiller. C'est vrai. Donc le but, c'est quand même de se parler. Et ce qui est important aussi dans ce que tu dis, c'est qu'en effet, c'est pas uniquement à un instant T que, finalement les liens doivent se construire, c'est tout au long de la relation. Parce qu'on sait très bien que, bah, les situations peuvent changer, le patrimoine peut évoluer, les problématiques et le contexte aussi macroéconomique peut malheureusement, changer dans le bon sens ou dans le mauvais, hein, ça dépend. Et souvent, bah, moi par exemple, j'ai l'obligation de faire un point par an avec tous mes clients, par rapport aux produits financiers pour éventuellement changer les supports en fonction du contexte, en fonction de plein d'objectifs, et de l'âge de la personne aussi qui, là, forcément va évoluer. Heu, Ce qui est important aussi de dire, c'est que, par exemple, nous, dans l'assurance vie, on a toujours cette fameuse clause bénéficiaire que tu as évoquée, qu'on peut démembrer, qu'on peut, vraiment changer gratuitement d'ailleurs à tout moment dans le contrat. Mais souvent, ce que les gens n'ont pas, à l'esprit, c'est par exemple quelqu'un qui a plusieurs assurances vie dans des organismes différents. Moi, ce qui est de plus en plus, fréquent puisque Mmh. comme je suis courtier, je dis toujours à mes clients pour rigoler, je dis: «Bah, on dit toujours qu'en finance, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier» et l'avantage, c'est qu'en passant uniquement par mon intermédiaire au niveau du cabinet Luma Protection et Patrimoine, ils peuvent avoir un seul interlocuteur et ne pas pour autant mettre tous leurs œufs dans le même panier puisque je peux diversifier derrière sur différentes banques et compagnies d'assurance avec lesquelles je travaille. Et quand on a plusieurs contrats, ça peut être intéressant en effet d'avoir, fait un testament ou une clause bénéficiaire, qui est enregistrée auprès d'un notaire. Et moi, comment ça se passe dans le contrat? En fait, on n'indique pas mon conjoint défaut les enfants, on n'indique pas forcément les noms, prénoms des personnes et adresses. On va mettre dans tous les contrats, en cas de décès, voire testament déposé chez maître Fouque, par exemple. Et l'avantage pour le client, c'est que si à un moment donné, bah, il y a un changement dans sa vie, un changement de situation qu'il veut modifier ou parce que l'un des bénéficiaires a déménagé, qu'il veut actualiser cette clause bénéficiaire, bah, plutôt que de modifier, 5-6 contrats, en termes de formalités juridiques, il va modifier uniquement, le document qui a été enregistré auprès de l'étude et finalement, bah, nous, ça change rien côté, assureur ou conseiller en investissement financier puisqu'on appliquera simplement la clause qui a été enregistrée auprès de l'étude et qu'on consultera par la force des choses. Autre chose souvent que j'évoque et qui est un petit peu, similaire dans nos 2 métiers complémentaires, c'est que j'aime bien souvent mettre une clause générale, dans les contrats. Par exemple, mon conjoint a défaut les enfants, puisque ça me force au moment du décès à me rapprocher du notaire qui est en charge de la succession pour obtenir ce qu'on appelle la dévolution. Ce qui me permet d'être sûr, bah, de trouver les enfants et d'avoir la bonne adresse le moment venu parce qu'elle peut changer et combien de personnes pensent à éventuellement informer leur assureur des changements d'adresse, des modifications éventuelles sur leurs héritiers et cetera. C'est pas forcément quelque chose qu'on a à l'esprit et donc d'avoir cette clause générale et de pouvoir travailler là encore une fois main dans la main entre nos 2 métiers dans le cadre d'un décès et d'une succession, je trouve que c'est rassurant pour les clients. Moi, c'est plutôt confortable aussi puisque je m'appuie aussi sur ton expertise là-dessus et derrière, je suis sûr de pouvoir transmettre les fonds, aux bonnes personnes et que ce soit, plus propre possible en tout. Mmh. Je rebondis, puis comme ça va me permettre de faire une transition. Tu évoquais aussi que un bilan de patrimoine, c'est un coût, puisque c'est du temps, passé. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est que les gens aient à l'esprit que ce coût va être, peut-être marginal par rapport à l'économie qu'ils peuvent faire parce qu'on a arbitré certains produits, Je te heu remercie de souligner cette voilà. question. Non, mais je pense que c'est important parce que souvent, on pense: «Ah bah oui, ah bah oui, je voudrais faire un bilan de patrimoine, ça peut être intéressant d'avoir les conseils d'un notaire pour optimiser», mais ah, faut payer. Ah ouais, bah oui, il faut payer. Mais à un moment donné, si tu ne payes pas, bah déjà, tu as pas le conseil et si tu as pas le conseil, comme tu disais, bah, ça peut être un impact fiscal qui peut être conséquent parce que le patrimoine n'a pas été organisé de la bonne manière. Ça peut être, bah, des complications aussi, lors de la succession parce que si le patrimoine, à un moment donné, est déséquilibré, moi je dis souvent, c'est important de ne pas avoir que de l'immobilier ou pas que des placements financiers. Parce que s'il y a trop d'immobilier, pas assez de produits financiers et qu'à un moment donné, il faut payer les droits de succession, il n'y a pas 4 ans non plus, de délai pour payer les droits de succession. Non, De mémoire, c'est quelques mois. c'est 6 mois. Voilà, c'est 6 mois.
Donc à un moment donné, soit il faut que les enfants ou les héritiers se précipitent à vendre un bien immobilier qui peut-être, était un bien affectif, auquel ils tenaient. Alors que s'il y avait eu de l'assurance vie, s'il y avait eu un peu plus de liquidité, ça aurait permis de payer les droits, par exemple, Mmh. et de pas se précipiter à arbitrer, un parc immobilier qui peut être en plus, un arbitrage dans un contexte qui n'est pas favorable en plus à la vente immobilière en plus. Et c'est Et le plein de maître petites. mot restera toujours anticipation. Exactement, ouais. Anticipation et puis toujours se dire: «Voilà, certes, il y a un coût, mais derrière, qu'est-ce que je gagne en retour?» Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que moi je crois beaucoup à cette approche de patrimoine global, de bilan, parce que derrière, il y a des grosses économies à faire. Si tu veux, les premières questions, que je pose moi quand j'ai les clients qui viennent dans à l'étude, c'est, qu'est-ce que est-ce que comment voulez-vous protéger votre conjoint? Ouais. Et est-ce que vous avez anticipé les choses? Est-ce que vous avez fait des donations aux enfants? Comment est-ce que vous envisagez les choses? Là, j'ai fait déjà des simulations pour une famille, qui voulait faire des donations. Je pense qu'ils vont faire les donations, mais et ce qui les a bien refroidis, c'est quand j'aurais calculé les droits de succession, puisqu'ils ont un peu de patrimoine. Alors pas autant que 2 millions, mais c'est déjà un beau patrimoine et c'est vrai que je trouve triste qu'après une vie de travail, à avoir payé, nos impôts, nos taxes, nos diverses choses, on soit encore, prélevés, à nouveau, ce qui est un peu en fait, moi je trouve ça triste. Mmh. Donc, certes, il faut payer l'impôt, on est content, on vit dans un pays où on a une armée, un système de sécurité sociale. Il faut payer de l'impôt, mais il faut le faire de manière raisonnée et d'où notre rôle au notaire et au conseiller, patrimonial, justement pour réduire un petit peu cette assiette et éviter un peu aux enfants de payer plein pot, au moment du décès. Parce que bien souvent et trop souvent, je vois voilà, dans des successions, où les enfants, pleurent un petit peu en plus du décès parce qu'ils doivent, par exemple, vendre la maison familiale, Ça. parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les droits de succession et parce que Mmh. rien n'avait été fait. Mmh. Mais, ils ne m'ont pas connu. Non, je plaisante. L'anticipation, c'est ce que tu évoquais, c'est l'anticipation? L'anticipation, non, mais c'est toujours le maître mot, c'est Ouais. toujours l'anticipation. C'est-à-dire que, le conseil juridique est accessible à tous. Il faut pas hésiter à poser des questions. En plus, comme on l'a dit, les devis, toi, c'est gratuit, le conseil est gratuit. Donc, voilà, il faut aller voir son notaire, il faut aller voir son conseiller. Mmh. Faut quitte à mettre les 2 en lien, ce Mmh. que j'ai aussi eu, puisqu'en fait, le client, il vient à l'étude, il m'envoie un mail, il me dit: «Ah bah, j'ai mis en copie, ou alors parfois mon expert comptable Mmh. quand c'est une question un peu particulière, ou bien mon conseiller». Mmh. Et en fait, comme ça me permet, moi, Oui. quand je réponds au mail, je dis: «Ah bah, voilà, dans la poursuite du rendez-vous» et cetera, je mets tout ce que j'ai pu dire au client dans le mail, en copie le conseiller, comme ça il sait ce qui s'est dit Mmh. et ça permet de voir après ce qui se fait. Si la personne, finalement, malgré le conseil, ne fait rien, bah, Mmh. tant pis pour elle Mmh. et si elle fait quelque chose, bah, tant mieux. La preuve, c'est que, il faut quand même faire une petite économie. Et tout à l'heure, on disait que c'était important de se voir régulièrement, c'est-à-dire que le client sollicite finalement son notaire ou son conseiller assez régulièrement dans le temps parce que la situation peut évoluer. Mmh. Mais aussi, il faut avoir à l'esprit que le cadre aussi juridique et fiscal peut évoluer. Oui. Et on l'a vu, il y a même des réformes, des fois, qui avaient un effet rétroactif. C'est ça le pire, notamment je pense aux donations. À un moment donné, c'était à un moment donné 6 ans, après c'était 10 ans, après c'était 15 ans et après c'était 15 ans en reprenant celle qui était en cours. C'était ouais, c'est ça. Et en placement financier, c'est à peu près pareil. Maintenant, aujourd'hui, c'est la flat tax souvent qui taxe la plupart des revenus, de dividendes, Mmh. de plus-value, de produits en tout cas dans la globalité des placements financiers. Mais tout ça bouge. Voilà, finalement, les gouvernements sont amenés à se succéder, à changer les règles, pour favoriser certaines choses, en faveur de l'économie, ou en tout cas, en faveur, en tout cas, de l'équilibre budgétaire, parce que c'est quelque chose qui revient souvent en ce moment. Et donc je pense qu'au-delà du fait que oui, sa propre situation peut évoluer, mais le contexte dans lequel on évolue change aussi. Et si on fait un bilan de patrimoine et que pendant 10 ans, on coupe les liens finalement avec, notre conseil, notaire, conseiller en investissement financier, peu importe, on risque de passer à côté de certaines choses aussi, Alors quoi. ça peut toujours ça sert toujours s'il y a des choses qui ont été faites et si la situation n'a pas changé. On est toujours avec son épouse, on a les enfants, tout se passe bien, tout le monde s'entend très bien. Donc ça a été quand même valable. Mais c'est sûr que si entre temps, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose ou alors je parle plus à mes enfants ou je me suis remarié donc on crée une famille recomposée et cetera. Il y a des choses à faire encore à ce niveau-là. Donc je suis bien d'accord avec Mmh, toi. mmh, En fait, à chaque étape parce qu'on est là
à chaque étape de la vie. Donc, moi, dès le départ aussi, avec des questions de mariage, adoption, etc., et jusqu'à la mort. Il faut Et détailler. c'est pareil. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque étape de sa vie, quand Mmh. on a une question, on ne sait pas, Mmh. plutôt que d'aller voir quelque chose de mal expliqué sur Google, Mmh. on pousse la porte de l'office. En plus, le café est offert. Il est bon. Il est bon, voilà, il est bon. On pousse la porte de l'étude, on a le conseil, ou alors on prend rendez-vous. Moi, j'ai pas de souci, on prend rendez-vous à l'accueil, on Ouais. fixe, et cetera, et voilà. Et en fait, ça coûte pas ça coûte pas cher, c'est Mmh. gratuit, et le conseil est très utile et ça peut faire une économie. Et parfois, le Mmh. rendez-vous, parfois, j'ai des gens, ils prennent rendez-vous, ils bloquent 1 heure, ils posent 2 questions. En 5 minutes, c'est bouclé parce qu'en fait, c'est des questions, toutes bêtes. Ils avaient juste besoin d'être un peu aiguillés. Mmh. Rassuré, Et ils sont rassurés, c'est tout se ça. passe bien, ils sortent, et puis je sais très bien qu'ils reviendront le moment venu quand ils auront d'autres questions. Mmh. Et puis parfois, les gens ils posent, une question, et moi je commence à interroger le client, parce que bien sûr il faut interroger le client, et là, je prends des petites notes pendant le rendez-vous, et au fur et à mesure du temps et de la conversation, je pose d'autres questions qui amènent à d'autres Ouais. questions, et finalement le rendez-vous d'1 heure n'est pas assez, c'est pas assez long pour à aboutir à vraiment une Ouais, solution, donc en fait après c'est où je prends un relais par mail, ou on refixe un autre rendez-vous ouais. derrière, mais ça dépend, voilà, C'est des cycles longs. De toute façon, c'est des on est cycles sur des longs, cycles longs de toute façon, c'est ça. et c'est pareil, moi je fais rarement, tout dans un seul rendez-vous. Enfin, techniquement, c'est pas possible. Juridiquement, j'ai pas le droit parce qu'il y a quand Non, même des délais à respecter entre les propositions, les oui, bien devis, et sûr, ouais. cetera. Mais oui, on est sur des cycles longs et on accompagne, tu l'as dit justement, toute la vie, toutes les étapes de vie des gens, quoi. Et c'est vrai que la relation de confiance, elle est primordiale, quoi. Donc, Oui, c'est on ça. est au cœur finalement de l'intimité patrimoniale des gens et c'est en ça que c'est un beau métier, comme tu le disais en introduction, quoi. Bah oui. Bah, ce sont des beaux métiers. Allez voir votre notaire, allez voir votre Exactement, conseiller patrimonial, c'est ça. c'est des beaux métiers. Expert comptable, puisqu'on est Expert aussi, comptable sur des professions également. complémentaires à la nôtre, comme tu l'as dit. Et quand on envisage des sociétés, c'est aussi Ouais, très indispensable, et la société a de oui, plus en plus un intérêt, ouais, je trouve, face à l'augmentation de l'impôt, et ouais. cetera, et la société qui a le vent en poupe en ce moment en Mmh, France, mmh. j'ai envie de dire profitons-en. C'est clair, ouais. Ah, puis je terminerai alors sur cet épisode, on pourrait terminer en concluant, justement, tu disais on avait, une compétence, chacun dans nos parties Oui, et finalement quand on l'additionne, bah, finalement le client va être encore mieux accompagné, avec une vision beaucoup plus large à 360 degrés et puis, bah, c'est à plusieurs, hein. On dit toujours: «C'est pas individuellement qu'on est les plus performants», hein. Il y a souvent cette phrase qu'on retient, non, c'est ensemble, c'est un travail c'est le d'équipe, collectif, c'est un travail d'équipe. et on travaille pour le client. Exactement, ouais, Avec le client, pour le client, ouais. et c'est en cela que c'est un beau métier. C'est aussi parce qu'en fait, on va aboutir, et on va avoir une satisfaction, parce qu'en fait, on va avoir donné Mmh, un conseil mmh. qui va être suivi, qui va être appliqué, et qui va être, C'est ça, porteur ouais, d'effets bénéfiques tout et à fait, positifs. tout à fait. Et c'est en fait, on se sent épanoui C'est quand on ça, voit le client exactement. heureux. Bon, bah, non, bah, voilà, bon, bah, si on est Ah, autour épanoui, d'un bon café après autour donc, d'un beau café après, et ben voilà. et ben, en tout cas, merci beaucoup Pierre Ronan, Merci de déjà m'avoir pour cet invité, échange j'étais ravi d'être là. et bah, voilà, retenez bien en tout cas, bah, n'hésitez pas à pousser la porte d'une étude, hein, voilà, c'est plutôt, accueillant, chaleureux et surtout, vous risquez d'avoir des conseils précieux, je pense, bah, pour optimiser, bah, toutes ces choses de la vie qui sont importantes et surtout, moi, je dis toujours en conclusion, que ce soit les placements financiers, que ce soit le patrimoine, le but de tout ça, c'est d'être serein et de profiter de la vie, parce qu'après tout ça, c'est du matériel. Donc optimisons ces aspects financiers, optimisons ces aspects patrimoniaux, mais surtout pour être serein le plus longtemps possible, voilà et puis vivre, en bonne santé C'est ça. et le plus, léger possible en tout cas et heureux, exactement. Merci beaucoup et puis Merci je à vous toi. dis à très bientôt pour un prochain épisode, sur le podcast, Monsieur Petite Ligne.